Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 20 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous, Scorpion. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? Es-tu envoûté? Charmé? Attendez, là, je vais m'installer plus confortablement. On t'a jeté un sort, ou c'est peut-être toi, là, qui a jeté un sort à quelqu'un. En tout cas, il est question d'envoûtement, je pense. On verra bien. Scorpion! Être sous le charme de... Bon, ici, on nous présente deux personnes. Oh, attendez, il y a une personne ici qui a très, très peur en dessous du paquet. Je vais l'accueillir ici, là. On verra bien si on a quelque chose à dire. Continuons, Scorpion, avec cette carte. On nous présente les deux personnes ensemble en voiture. Scorpion. Merveilleux. Merveilleux. Ça va bien? Ça va très bien avec merveilleux. Ensemble. C'est agréable. Ça va très bien. On est amoureux, sous le charme, envoûté. C'est merveilleux. Allons-y maintenant avec la carte où on voit le visage apeuré. Scorpion, quel est le mot qui l'accompagne? Rigide. Et en dessous, il y a chagrin. Donc là, il est question de quoi, Scorpion? Bon, de peur. Pour quelle raison rigide? Bon, je pense que je vais explorer ces deux cartes. On verra bien comment vont se placer les cartes. Quelle histoire qui va en ressortir. Sur rigide et le visage apeuré, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Bon, c'est une carte qui nous parle de quoi? De répétition. Une personne qui persiste. OK, là, ici, on dirait qu'on me parle de harcèlement. Une personne qui t'aime beaucoup et qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. C'est un coup de foudre. C'est comme si cette personne était addict à toi. Ou je ne sais pas si c'est toi qui es addict à l'autre. À toi de voir où est-ce que tu te situes. Mais ici, on a terriblement peur. C'est une personne qui revient, qui écrit, qui écrit. Cette personne t'aime beaucoup. On dirait qu'elle ne voit que toi. C'est un coup de foudre. On me parle ici, je vous le dis, accro. C'est une personne qui est accrochée, là, bien comme il faut à toi. À toi de voir, là, si c'est de toi que je parle, Scorpion, ou si c'est d'une certaine personne là, que tu connais qui s'acharne, finalement. Une personne qui s'acharne, qui est envoûtée, qui est sous le charme. Oh, Scorpion, je ris, mais c'est pas drôle. Quand on est dans la situation, ouf! C'est une personne qui n'arrête pas de penser à toi, je te le dis, là. Elle n'arrête pas de penser à toi, cette personne. Elle t'aime tellement. C'est de l'amour fou.
Écoutez, en dessous, j'ai vu la passion, là, je vous le dis, elle te désire, elle te désire. C'est de l'amour fou. C'est une personne qui est accrochée. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. À toi de voir. Où est-ce que tu te situes? Rappelle-toi de quel côté de la relation. Mais cette personne ne peut pas s'empêcher de penser à toi, ne peut pas te sortir de sa tête. Et ça fait peur. Parce que quoi? Parce qu'elle répète, elle revient, elle persiste, elle s'acharne sur toi. Elle est obsédée par toi. C'est de l'obsession. Elle veut te posséder. Cette personne te veut pour elle, juste pour elle. Qu'est-ce que ça te dit? Donc ici, on peut recevoir des communications, des messages incessants. À toi de voir ce que ça te dit. Ah oui, des messages d'amour. D'amour, d'amour. Je te le dis. C'est un coup de foudre. Elle est accrochée. Elle est folle de toi, cette personne. Folle de toi. Scorpion. On dirait un envoûtement. On dirait que cette personne ne s'appartient plus. On dirait qu'elle n'est plus en contrôle de sa vie. Tu es son amour. Elle ne voit que toi. Et ici, puis on le voit bien, là, ça fait peur à l'autre. Donc l'autre pourrait, cette personne qui est ici, pourrait avec le mot rigide être très ferme. Parce que cette personne a peur. Donc c'est un débordement d'amour, mais là on dirait que ça prend... je ne sais pas, est-ce que ça s'en va dans le sens du harcèlement, étant donné qu'on me parle de répétition? Donc ici, il y a une personne qui a très peur. Rigide, bien je pense que cette personne va être ferme. Il y a une rigidité là ici. C'est carré. Bon, attendez. Continuons notre histoire. Je vous le dis, elle est sous le charme. Merveilleux ensemble. Ce serait si merveilleux d'être ensemble. Ce serait si merveilleux d'être ensemble. C'est de l'amour fou. C'est de l'amour fou. Et en même temps, ça fait peur. Qu'en pensez-vous? Sans toi, cette personne n'existe plus, n'est plus rien. Ouh! Ça peut être lourd. Sans toi, cette personne n'est plus rien, n'existe plus. Elle est en manque de toi. Elle est folle de toi, cette personne. Mais ça fait peur ici quand même, hein? Avec la carte addiction. Oh!
Continuons notre histoire. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Oups, la voici. Elle est tombée rapidement. Elle croit que tu es son âme sœur. C'est toi qu'elle attendait. Cette personne est certaine que tu es son âme sœur. Là, on nous parle du timing divin. Je vais vérifier le timing divin. Ça pique ma curiosité. Il y a comme une perte de contrôle. Il y a une perte de contrôle ici. Attendez une minute, là. Il se passe quelque chose d'important, d'intense. C'est vraiment très intense. Je te le dis, là, c'est très intense. C'est un réel coup de foudre. Quand je te dis que cette personne ne pense qu'à toi, follement amoureuse, accrochée bien comme il faut à toi, elle est certaine, cette personne, que tu es son âme sœur. On dirait ici qu'elle ne peut plus... On dirait qu'il y a une perte de contrôle. Donc peut-être aussi... Oh, j'ai le coup de rire. Attendez là, je sais pas. C'est pas drôle. Je ne sais pas si c'est drôle ou si ça ne l'est pas. Je ne sais pas. On est complètement déstabilisé ici. Complètement déstabilisé. C'est une perte de contrôle. On peut bien nous montrer le véhicule. Il se produit quelque chose d'intense. Scorpion. Qu'on ne peut pas contrôler. C'est probablement une personne qui est habituée ici de tout contrôler. C'est une personne rigide. Attendez, donnez-moi quelques instants. Et là, il se produit quelque chose, là. Elle est certaine que tu es son âme sœur. Tu es la personne qui est destinée pour elle. Elle est complètement déstabilisée, envoûtée, charmée. Il y a une perte de contrôle. Et en même temps, ça fait peur parce que c'est une personne qui est habituée de quoi? De tout gérer, de tout contrôler. Continuons notre histoire, Scorpion. On verra bien avec les autres cartes où est-ce qu'on va nous amener. Allons-y. On a tout de même ici merveilleux, hein? Est-ce que ça serait merveilleux d'être ensemble? Continuons notre histoire, Scorpion. Je vous le dis que c'est intense. On verra bien. Scorpion. Univers. La carte du monde. La carte de l'accomplissement. Attendez un peu. Est-ce que c'est une personne que tu connais déjà, qui revient? Il y a comme un retour en arrière. Attendez une minute. Ici, on veut communiquer. L'histoire de communication, là... Ah oui, écoutez. Écoutez, là, j'ai comme l'impression que c'est une personne qui t'écrit, là, possiblement. Qui t'écrit souvent. Je vais avoir besoin d'explorer la carte destinée. Est-ce que c'est une personne qui revient de ton passé? Une personne que tu connais? L'univers, c'est la carte
de la fin d'un cycle. Attendez, là je pense que c'est une autre histoire qui se présente. Il y en a une autre. Une personne accomplie qui revient du passé, mais ici il y a une agitation. Beaucoup d'agitation. On veut entrer en communication. Qu'est-ce qui se passe avec la carte de la destinée à l'envers? Attendez une minute. Est-ce qu'on aurait laissé passer cette occasion dans le passé? Ok, c'est peut-être ça. Dans le passé, c'est peut-être une personne qui revient de ton passé et qui veut renouer, qui veut reprendre contact. Mais d'après moi, elle t'écrit déjà. Attendez. Je vais déposer une carte sur destinée à l'envers. Il y a comme un retour en arrière. Et on dirait que c'est une personne que tu connais qui revient. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une carte sur destinée à l'envers. La peur, on dirait que cette personne a peur de manquer sa chance, la peur de manquer... écoute, c'est toi qu'elle veut, cette personne. À toi de voir aussi si c'est toi là, qui désire une certaine personne. À toi de voir où est-ce que tu te positionnes dans la relation. Donnez-moi encore quelques instants. Patience, vouloir communiquer, partager. On dirait que c'est une personne qui a peur de... qui ne veut pas laisser passer cette occasion. Ah, c'est une personne qui en perd le contrôle, qui en perd ses moyens. Mon Dieu, je pense que je ne sais pas, mais on peut dire que tu lui fais réellement beaucoup d'effets. Beaucoup d'effets. C'est un coup de foudre. Sur destinée à l'envers, allons-y. Scorpion. Oups! Attendez, là. Ici. Masculin. Enfant. Bon. Donc, c'est un masculin qui se présente, l'homme riche qui est là. Enfant, cœur d'enfant. Est-ce que c'est une personne qui a un enfant? Ici, des états un peu dépressifs. On ne sait plus quoi faire. C'est un masculin qui ne sait plus quoi faire. Qui ne sait plus comment s'y prendre pour te rejoindre. Continuons d'explorer. Ici, allons-y avec une nouvelle carte. C'est peut-être un masculin qui a un cœur d'enfant, un masculin... on pourrait penser aussi que c'est un masculin qui, étant donné qu'on me parle de revenir, comme un retour des communications, c'est peut-être un masculin ici qui a manqué de maturité et qui souhaite revenir, qui a cheminé depuis. Avec la carte de l'univers, cette personne a du vécu. Mais là, ici, on dirait qu'elle ne veut plus laisser passer cette occasion avec toi. C'est très, très intense. Je vous le dis, là, si cette personne avait l'habitude de s'encadrer, d'être rigide, là, de s'encadrer, si cette personne est une personne très insécure et avait l'habitude de contrôler, là, elle est en perte de contrôle totalement. Je vous le dis, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre. Scorpion. Elle est certaine, cette personne, que tu es son âme sœur et qu'on est rendu à se rencontrer.
Allons-y avec une nouvelle carte, Scorpion. Quelqu'un de sensible, l'eau. Sensibilité. Beaucoup d'intuition, d'imagination. On dirait l'âme de l'artiste qui est là. Beaucoup de sensibilité. De profondeur. Je vais piger une autre carte. Une personne qui aime créer. Qui peut avoir un cœur d'enfant. Là, je parle du masculin. Très sensible, très intuitif. Scorpion, continuons. Vouloir partager, donner, partager. Cette personne ne veut pas te perdre et ne sait plus comment s'y prendre pour gagner ton cœur. C'est ça ici que je rencontre. Cette personne-là, je vous le dis, là, veut s'unir avec toi. Elle ne veut pas te perdre, elle ne veut pas laisser passer cette chance. Il y a eu une fin, on dirait, entre vous deux, parce que j'ai l'impression que cette personne revient, comme si cette personne avait laissé passer sa chance, cette occasion, et elle revient. J'ai vraiment cette impression. Et elle ne sait plus comment s'y prendre. Mais pourtant, je vois les communications, retour des échanges, retour de la communication, vouloir partager, donner. Cette personne ne veut pas te perdre, le cercueil, ne veut pas que ce lien s'arrête ou ne veut pas te perdre. Et on nous présente la carte du mariage, vouloir s'unir, s'allier, être ensemble, merveilleux. Cette personne est certaine que tu es son âme sœur. Elle est déroutée. Complètement déroutée, là. Déstabilisée, en perte de contrôle. En perte de contrôle. Bon. Donc là, OK. On fait quoi? Attendez, là. Je vais piger une autre carte. On m'a parlé de cette personne, mais j'ai rencontré la peur. C'est vraiment l'idée du coup de foudre qui est là. On dirait comme une personne en choc. C'est le coup de foudre. Donnez-moi une minute. Ah, je vais plutôt y aller, je pense, avec... oui, je vais y aller avec une carte ici. Et par la suite, je prendrai l'oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Ici, le jugement. Le jugement, le coup de foudre revient. On dirait que c'est comme... On dirait une révélation. C'est un coup de foudre. On dirait que tu es sa révélation. Je vous le dis que c'est intense. Oh, Scorpion! Continuons. Cette personne veut construire avec toi, veut bâtir avec toi.
Elle est prête à tout laisser pour toi, se libérer de son passé pour toi. C'est comme si elle revivait, c'est comme si elle renaissait. On nous parle d'un changement important ici. Un changement important. Une libération d'un passé. Peut-être un pardon. Une réconciliation et une reconstruction. Continuons, Scorpion. Il faut se rappeler nos cartes du début, merveilleux. Pour ce duo. Vouloir reconstruire, c'est, je vous dis, l'impression que cette personne renaît de ses cendres, se remet à vivre. Opérer des changements là, significatifs dans sa vie. Cette personne est prête à tout. Scorpion, engagement, je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en ce 20 août? C'est une guidance intemporelle. Même si je la fais aujourd'hui, je la crée aujourd'hui, elle peut faire écho en vous au moment où vous l'écoutez. Allons-y. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Bon, ici, ça me fait du bien l'engagement envers soi parce qu'ici, tantôt, là, avec la carte addiction, là, j'ai eu l'impression que cette personne ne s'appartenait plus. Là, ça pouvait commencer à être lourd, là. Quand une personne dépend de toi pour être heureuse, là, disons que c'est une charge importante à porter pour la personne qui est dans le mire, là, dans le point de mire de celle qui s'accroche. Ça peut être très lourd. Donc là, on nous parle d'engagement envers soi. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous désirez et ce que vous êtes, je reprends la phrase. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre soutien, votre encouragement. À la prochaine.